bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors ce soir, j'aurais voulu vous parler de l'origine du mot courrier. Dans le mot courrier, on retrouve le mot courir. Et dans une époque assez lointaine, eh bien, pour distribuer les nouvelles, un message, eh bien, quand c'était vraiment urgent, il fallait courir. Et nous voyons que les courriers dans la parole de Dieu, eh bien, c'était ceux qui annonçaient soit de mauvaises nouvelles aussi, et de bonnes nouvelles, pardon, et de mauvaises nouvelles. Alors, on va essayer d'étudier un peu ce mot courir, et qui aujourd'hui, nous voyons que les facteurs, bien sûr, ne courent plus, ils ont des voitures, ils ont des mobylettes, des voitures électriques, alors que dans le passé, tout ça, ça se faisait à pied. Et pour avoir des nouvelles fraîches, ben, il fallait vraiment marcher vite. Et ensuite, nous voyons qu'en Amérique, la Pony Express se servait de chevaux, de chevaux frais, comme on va dire, hein, des chevaux qui attendaient à chaque étape, et on se transmettait eh bien, de cavalier à cavalier le message. Et les chevaux étaient assez rapides aussi, et donc on pouvait dire que ça avait évolué, et à l'époque où nous sommes, on peut dire que ça a encore plus qu'évolué, parce qu'avec les téléphones, les internets et tout ce que vous voulez, en une fraction de seconde, les nouvelles se répandent dans le monde. Alors que dans l'ancien temps, on va dire, hein, dans des époques reculées, eh bien, il fallait quand même avoir des personnes, et je pense que les personnes devaient quand même être assez jeunes pour pouvoir courir. Alors, on va étudier ce mot courrier, qui vient du verbe courir. Le mot courrier vient de l'italien corriere. Corriere qui s'écrit C-O-2-R-I-E-R-E. Et corriere qui désignait une personne qui transportait un message, qui transmettait un message, une lettre ou une nouvelle. Alors, corriere signifie courrier. Alors, c'est sûr, c'est parce que la personne courait qu'on a donné le mot au message, c'est-à-dire le nom de la lettre, hein, on va dire, on reçoit du courrier. Voilà, là c'était les coureurs, bien sûr. Hein. Mais cette activité, on la retrouve dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, dans 2 Samuel 18, verset 19. Il est écrit dans 2 Samuel 18, verset 19, Achimat, fils de Tsadok, il dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle ». Donc on voit que là, eh bien, il fallait porter au roi la bonne nouvelle, et pour que le roi puisse recevoir cette nouvelle assez rapidement, il fallait courir. On retrouve ceci dans bien sûr, 2 Chroniques 30,
verset 6, 2 Chroniques 30, verset 6, 2 Samuel 18, verset 19. On peut lire aussi Esther 8, verset 8 à 14, Job 9, verset 25, et Esther 3, verset 12-13. Et cette expression de courir pour annoncer une bonne nouvelle au roi, eh bien, nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans 2 Samuel 18, 19, là on voit que ce personnage, cette personne, voulait courir pour annoncer la nouvelle au roi. Alors que le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, pardon, excusez-moi pour le langage, il se fait un peu tard et tout, ici et ça, le Seigneur disait à ses disciples, « Voici, je vous envoie ». Et quelqu'un qui était envoyé dans la parole de Dieu, bien sûr c'était un ange, parce que le mot ange veut dire envoyé, c'était aussi apôtre, qui veut dire être envoyé au loin, eh bien il était envoyé des quatre coins de l'extrémité de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Alors on voit que le Seigneur Jésus, lui qui est le roi, et là c'est lui qui envoie ses envoyés pour annoncer un message de la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, l'évangile nous rappelle aussi les pieds des apôtres, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui sont beaux les pieds de ceux qui sont sur la montagne de Sion, et qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, la bonne nouvelle, bien sûr, c'était l'évangile, c'était la vie. Il fallait recevoir cette nouvelle assez vite. Alléluia. Donc, on voit qu'il fallait courir. Et il est dit aussi que le Seigneur Jésus-Christ dit par la bouche de Paul, oui, je crois que c'est la bouche de Paul, hein, non de Jérémie, la bouche de Jérémie, eh bien, le Seigneur dit, ils ont couru, mais je ne les ai pas envoyés. Alors, quand le Seigneur dit, ils ont couru, mais je ne les ai pas envoyés, eh bien, le Seigneur, il parle de faux prophètes. Il parle de faux prophètes. Ils ont été envoyés par eux-mêmes. Ils annoncent leur propre évangile. Leur erreur, on va dire, humaine, un peu comme les pharisiens, hein, qui annonçaient des traditions d'hommes. Alors ça se retrouve dans la parole de Dieu, dans Jérémie 23, versets 21-22. Jérémie 23, versets 21-22. On peut lire aussi Jérémie 27, versets 15-16, et Jérémie 29, verset 9. Je ne les ai pas envoyés et ils ont couru. C'est-à-dire que les gens courent eux-mêmes pour leur religion. Des religions qui n'existaient pas au temps du Seigneur, eh bien ces gens-là courent aux quatre coins du monde, ils font même des missions, il y en a qui prennent leur caravane, hein, le Seigneur ne les a pas envoyés, mais ils vont aux quatre coins du monde répondre une erreur, répondre livré aux quatre coins du monde. Ce sont aussi des coureurs, mais on peut dire qui courent contre le vent. Je dirais contre le vent de l'esprit, hein, contre Dieu. Hein, ce sont des coureurs charnels, on va dire. Ils ont hâte de répandre leur ivrée dans le cœur des hommes. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y en a d'autres qui étaient des bons coureurs. Hein, c'est ce que nous dit Paul, dans la lettre de Paul. Hein. Vous étiez de bons coureurs, mais qui vous a appris à vous arrêter? Vous étiez des bons coureurs, mais qui vous a appris à vous arrêter? Donc, si tu es envoyé du Seigneur pour annoncer l'évangile, et que tu t'arrêtes d'un seul coup, qui t'a appris à t'arrêter? Alors, on va regarder dans Galates 5, 7 à 10. Galates 5, 7 à 10. Galates 5, 7 à 10.
Non, Galates 5, 7 à 12. On ira un peu plus loin. Alors, Galates 5, 7 à 12, voici ce qui est écrit. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Parce que Christ c'est la vérité, d'obéir à Christ. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Le Seigneur, il n'a jamais arrêté quelqu'un qui annonce sa parole de s'arrêter, au contraire. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et là, Galates 5, 9, il nous est dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, qui vous a appris à vous arrêter? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de l'enseignement. Et c'est l'enseignement des pharisiens, avec leur doctrine humaine qui représente les hommes charnels, eh bien, ils veulent refroidir, ils veulent arrêter ceux qui courent pour l'évangile. Et au verset 10, Galates 5, 10, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, donc là, il y avait quelqu'un qui troublait, eh bien, ceux qui couraient, eh bien, quel qu'il soit, en portera la peine. Voilà. Quel qu'il soit, on portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. La circoncision, bien sûr, du cœur. Ce n'est pas la circoncision de la chair. Et au verset 12, Galates 5, 12, puissent être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous. Puissent être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous. Alors on peut comprendre qu'il y en a qui couraient bien, le Seigneur les a envoyés, mais il y en a qui les ont arrêtés, qui leur ont donné du levain, une fausse doctrine, et on peut dire eh bien, que ces gens-là sont retournés à leur vomi. Dans la parole de Dieu, c'est ce que nous voyons. Et le levain des pharisiens se retrouve dans Matthieu 16, versets 6 à 12. Matthieu 16, verset 6, oui, Matthieu 16, verset 6 à 12. Et l'enseignement des pharisiens erroné se retrouve dans Marc 7, 1 à 23. Et il est vrai que les pharisiens aimaient bien contredire ce qu'annonçait la parole, un peu comme les disciples. Les disciples ont beaucoup lutté contre les pharisiens. Ils se disaient du Seigneur, ils se disaient de Dieu, ils coulaient un moucheron, mais ils avalaient un chameau, mais quand Christ la lumière est venu, ils sont restés dans les ténèbres. Ils n'ont pas reçu sa lumière, sa parole. Et ils aimaient bien arrêter les pharisiens, ceux qui courent, qui annonçaient l'évangile. Et on peut dire que celui qui courait si bien et qui a été arrêté s'est laissé influencer, s'est laissé séduire, mais celui qui appartient au Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il essaiera de séduire eh bien, les disciples s'il était possible, mais il ne pourra pas. Tandis que là, cette personne, nous voyons qu'elle courait, mais elle a été influencée par le levain des pharisiens, et elle est retournée à son vomi. C'était un chien, un cochon qui a retourné à son vomi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, 2 Pierre 2, verset 22, et Matthieu 7, verset 6. Matthieu 7, verset 6. Et il est vrai que le diable, l'adversaire, le pharisien, le serpent, Matthieu 23, verset 33, l'oiseau qui mange la bonne semence qui est planté dans le cœur de l'homme, c'est pour ça que le Seigneur a dit que la parole est plantée en nous, la parole c'est la semence, ça sort de la bouche de Christ, c'est la vie, alléluia.
eh bien, l'adversaire, eh bien, lui se débrouille pour manger, eh bien, la semence. Mais pas pour la manger, pour s'en nourrir, mais justement pour l'enlever du cœur de celui dont ça a été semé. Matthieu 13, verset 4, 19. Et la parole de Dieu nous dit que les apôtres, eux aussi, ont couru. Et Paul disait, j'ai annoncé l'évangile, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et on voit que Paul nous dit qu'il a couru afin de rapporter le prix. Hein, il fallait qu'il évangélise. C'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 9, versets 23, 24 à 27. Alors, nous voyons qu'il y a certaines personnes qui couraient bien et ils ont été stoppés dans leur élan. Ils ont retourné à ce qu'ils avaient vomi. Et combien de personnes que nous voyons dans ce monde, eh bien, elles vous écoutent, ah, c'est bien ce que tu dis, ah oui, c'est vrai. Et comme la parole de Dieu, elle dit, hein, ils sont pour un temps, ils croient pour un temps, mais la parole est tombée parmi les épines, parmi les soucis de la vie, et aussi parmi les faux enseignements. Hein, ils retournent eh bien, à leurs anciens maîtres, à leurs anciens gourous, et là ils ne s'en séparent pas. Là, dans leur élan, là ils courent pour les gourous les envoient aux quatre coins du monde. Je vois un peu comme les religions, hein. On voit que tous ces gourous de religion, ceux qui dirigent les religions, eh bien, on voit que ceux qui font partie de ces religions, hein, ils ont du zèle, un peu comme Paul, quand il avait dit « j'avais du zèle, mais sans connaissance ». Il avait du zèle au point de massacrer l'église du Seigneur, mais il avait un vrai zèle. Mais tandis que lui, Paul, eh bien, quand il a rencontré le Seigneur, eh bien, il s'est détourné eh bien, de ceux qui courent pour rien, bien sûr. Et là, après, il a couru pour le Seigneur, alléluia, enfin, ça c'est bien. Mais il y a le monde entier, sous la puissance du serpent, du malin, eh bien, ils courent pour le monde. Ils font les 400 coups pour la chair, tout ça, alors là, il n'y a pas de problème. Ce sont des champions de la course à pied, même pour dire des fois un mensonge, parce que ce qu'ils racontent dans leur religion, le Seigneur, il dit, ils prennent le sens des Écritures pour leur propre ruine, et comme le serpent, le Seigneur disait race de serpent, eh bien, le serpent, c'est du venin hein, qui vous tue, et en plus, nous voyons que la personne qui écoute ces gens-là, eh bien, elle se fait empoisonner, hein, elle se fait empoisonner carrément. Le Seigneur a dit leur langue, c'est un venin d'aspi, hein, c'est ça le serpent. Le serpent, lui, il est là pour mettre son venin, il est là pour lutter contre le Seigneur. Le serpent, lui, c'est un antichrist. Il ne veut pas la parole, un anti-onction, hein, antichrist, comme on dit Christ dans la parole de Dieu, pardon, excusez-moi, je crois que je suis un peu fatigué, dans Jean, ouais, je crois que c'est Jean, ah, je m'en souviens plus. Je vais regarder quand même. Je vais regarder. C'est où que c'est écrit désormais. Je sais que c'était écrit dans Jean. Ah voilà. Jean 1, 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et qui Christ est traduit par onction, par oint, qui l'onction est l'Esprit Saint. 1 Chronique 16, verset 22, le peuple de Dieu, l'homme de Dieu, est appelé le oint de l'Éternel, ou le peuple oint de l'Éternel. On peut dire aussi que quelqu'un qui est oint, il est aussi un Messie.
Et vous, c'est ça. Alors, un antichrist, c'est quelqu'un qui est contre l'onction, qui est contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Acte 7,51, dans les Actes 7,51, il est dit, voici, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, donc à l'onction. Mais le Seigneur a dit, pour vous, l'onction vous enseigne toute chose. Pardon. L'onction vous enseigne toute chose. Et le Seigneur a dit que quand l'Esprit sera en nous, eh bien, il nous enseignera toute chose. Hein, dans Jean 17, 26, un truc comme ça. Alléluia. Donc, nous voyons que l'Antichrist, eh bien, il était déjà là au temps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Puisque ceux qui l'ont mis en croix, ceux qui l'ont crucifié, c'était des antichrists. Puisque Christ veut dire, onction veut dire Messie, c'est des anti-Messie. Ils ne voulaient pas, il faut le crucifier. Il faut le crucifier, on n'en veut pas. C'est comme quelqu'un qui dirait, moi je m'appelle Charles, on ne veut pas de Charles, on dirait c'est un anti-Charles. Ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y aurait pas d'antichrist, tout le monde a accepté le Seigneur. Alors non, il y en a qui ne l'ont pas accepté, on les appelle les antichrists, alléluia. C'est ça l'antichrist. Je vais regarder donc, j'ai un peu le temps, alléluia. En 1 Jean, je crois. Hein. 1 Jean. Jude, Apocalypse, non pas là. 1 Jean 2. Où il est dit qu'il y a des antichrists. Je vous écris